Cette déclaration, qu'on appelle aussi la déclaration de Montluçon, a été prononcée par plusieurs centaines de pasteurs réunis. Il ne s'agit surtout pas d'une de ces décisions que l'on vote à main levée ou à bulletin secret. C'est bien plus que cela. C'est quelque chose que l'on s'approprie avec le cœur, ou pas, parce que chacun est libre de se positionner. Mais cette déclaration affirme notre intention de porter sur notre collègue un regard différent, de faire participer davantage nos frères et sœurs des églises à nos décisions. Cette déclaration affirme aussi notre souhait de regarder les initiatives différentes avec un accueil bienveillant, plutôt que de se méfier ou de critiquer comme nous l'avons trop souvent fait. Cette déclaration, c'est le cœur de M2 qui germe dans l'esprit des responsables d'Église. Nos pasteurs et épouses de pasteurs des Assemblées de Dieu de France, réunis en séminaire le jeudi 6 octobre 2016 à Montluçon, faisons la déclaration suivante. Nous reconnaissons avoir négligé la priorité de l'évangélisation de notre pays. Nous avons souvent employé nos talents, notre énergie et nos moyens financiers à d'autres objectifs. Nous reconnaissons avoir négligé la nécessité vitale de susciter de nouveaux ministères et de les former. Nous reconnaissons avoir trop souvent oublié de regarder notre collègue comme un frère, comme un ami. Nous reconnaissons parfois l'avoir jugé ou critiqué parce qu'il exprimait des points de vue différents du nôtre ou parce qu'il vivait des choses différentes. Nous reconnaissons, en tant que pasteur et en tant que mouvement, ne pas avoir assez inclus les membres de nos églises, nos frères et nos sœurs dans certaines décisions que nous avons prises. En ce jour, nous nous engageons à faire de l'évangélisation de la France notre grande priorité, en implantant de nouvelles églises, en formant les membres de nos églises à l'évangélisation et en mettant la croix au centre de nos messages. Nous nous engageons à former de nouveaux ouvriers, non seulement pour le ministère pastoral, mais aussi pour d'autres formes de services indispensables à la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous nous engageons à veiller sur notre collègue et sur son épouse, à l'écouter et à prendre en compte ce qu'il pense et ce qu'il dit, à nous interdire toute forme de critique en veillant sur nos paroles et sur nos attitudes dans nos relations mutuelles. Nous nous engageons à pratiquer envers l'autre l'humilité, vertu qui nous le fait regarder comme plus grand que nous, et à l'encouragement, démarche qui rassure et renouvelle celui qui travaille. Nous nous engageons également à ouvrir la collaboration avec des chrétiens des églises et à leur donner accès dans les espaces décisionnels du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Nous reconnaissons notre besoin du secours et de la grâce divine pour rester fermes dans nos sentiments. C'est pourquoi nous voulons entretenir notre intention par la prière personnelle et collective, par le jeûne personnel et collectif. Nous voulons également fixer nos regards sur le chef de l'Église et placer notre foi en lui pour qu'il accorde à nos projets le succès qui aura pour résultat la gloire de son nom dans notre pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Es-tu d'accord avec nous toi aussi? Veux-tu nous rejoindre toi aussi? Ensemble, levons-nous pour prier, pour jeûner, pour crier à lui, pour nous humilier, pour notre pays, la France. Viens, rejoins-moi, M2, mouvement de multiplication.